Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Cette phrase extrêmement célèbre vient du livre La ferme des animaux de George Orwell, écrit en 1945. Dans ce livre, il décrit la révolution des animaux qui décident de chasser leurs propriétaires humains parasites pour créer une ferme où les animaux sont enfin libres et égaux et gèrent eux-mêmes la ferme. Petit à petit, la révolution commence à perdre de sa splendeur. Les préceptes édictés lors de la révolution sont peu à peu oubliés. Par exemple, il ne fallait pas vivre à l'intérieur de la maison du propriétaire. Il ne fallait pas dormir dans des lits. Il ne fallait pas marcher sur ses pattes arrière, boire de l'alcool, etc., etc. Petit à petit, tous ces préceptes sont oubliés et on voit réapparaître une nouvelle caste, une nouvelle élite dirigeante. Cette élite dirigeante dans le livre, ce sont les cochons. À l'intérieur des cochons, il y a plusieurs personnes et un des cochons, à partir d'un moment, prend le pouvoir, fait un coup d'État et ce cochon, évidemment, s'appelle Napoléon. Dans la préface du livre, il dit que, bien que s'inspirant de la révolution russe, de la révolution d'octobre, eh bien, cette histoire, ce conte, pourrait s'appliquer à toutes les révolutions. Avec la Révolution française, c'est un peu la même chose. On oublie petit à petit les anciens préceptes. Napoléon arrive au pouvoir et, bon, il y a les guerres évidemment, mais grosso modo, après ça, tout redevient comme avant, il y a une monarchie, etc. Et donc, là où George Orwell est très intelligent, c'est qu'il montre que petit à petit, les cochons arrivent à faire oublier tous les préceptes en réécrivant le passé. C'est quelque chose qui tient extrêmement à cœur à l'auteur, qui le développera plus en profondeur dans 1984, mais on a déjà dans La ferme des animaux l'idée que ceux qui contrôlent l'histoire, les faits, la mémoire collective, sont capables de contrôler le peuple. Je ne vais pas forcément tout détailler, mais à la fin, il y a une scène passionnante où une des rares personnes qui se rappelait encore de la Révolution voit les cochons, qui maintenant vivent à l'intérieur de la maison, voit les cochons discuter avec des hommes et boire du champagne ensemble. À un moment, il y a une altercation, une embrouille entre les deux clans, entre les hommes et les cochons, et le cheval, qui certes est un peu âgé, devient incapable de différencier les deux espèces. Par contre, si ce livre offre un déroulement classique, une analyse de l'évolution d'une révolution par George Orwell, il y a deux éléments qui me semblent intéressants de souligner et qui sont peut-être moins abordés, moins développés généralement. Le premier, c'est la bêtise des gens. Si les animaux, si les animaux acceptent petit à petit de voir une société, voir la gestion de la ferme devenir aussi abominable qu'avant, s'ils acceptent tout, c'est parce qu'ils sont bêtes. C'est très clairement établi au début du livre, les animaux sont bêtes. On essaie bien vaguement de les éduquer, et peut-être que George Orwell dirait que si on éduquait correctement les gens, ça ne se passerait pas comme ça. Mais je ne suis même pas sûr qu'il défendrait ce point de vue, parce que dans le livre, c'est déjà bien établi que les animaux ont des capacités limitées. Certains, pour apprendre à lire, à écrire, vont s'arrêter à la lettre D, vont accepter tout ce que les cochons leur disent, tout ce que les nouvelles élites leur disent, et ne vont pas essayer de remettre en question.
C'est même pas forcément seulement de l'éducation, savoir lire, écrire ou même avoir des diplômes du supérieur. C'est vraiment la passivité des masses qui est responsable de l'accession au pouvoir. Il y a plein de moments où les animaux auraient pu dire stop. Il y a un moment où les chiens décident d'être agressifs vis-à-vis des animaux et le cheval est capable d'en envoyer balader deux et les autres commencent à avoir peur. Le cheval aurait pu, lui, arrêter le système et faire revenir les choses à la normale. Mais il ne l'a pas fait. C'est de la bêtise et ou de la lâcheté. Il y a quand même dans ce livre quelque chose qui est pour une personne socialiste, disons entre guillemets, qui était George Orwell. Il y a quand même une démonstration que les gens sont bêtes par nature et que l'éducation peut-être ne pourra rien y résoudre. Il y a une sorte de fatalité, de tragédie qui n'est pas d'habitude présent dans les livres de personnes de gauche qui vont essayer de défendre plutôt une positivité absolue. Le deuxième élément, encore une fois moins soulevé, c'est celui de l'incapacité de l'autogestion. C'est-à-dire que vous avez une ferme qui commence à s'autogérer et où tout le monde essaie de participer et ça marche bien, c'est joli. Mais petit à petit, il y a un leader, il y a les cochons qui commencent à faire les travaux les plus globaux, les travaux de gestion et qui envoient les autres animaux faire le travail. Je pense qu'il y a aussi une critique de l'autogestion dans sa version la plus formidable, celle où tout le monde pourrait participer à l'intérieur d'un grand tout. Il y a certains animaux qui sont fainéants et qui vont moins travailler que d'autres. Vous avez le chat qui disparaît facilement. Vous aviez, je ne sais plus si c'est une chèvre. J'ai lu le livre en anglais. Alors je pense que c'est une chèvre qui, elle, arrivait toujours un petit peu en retard et qui finalement décide de quitter la ferme des animaux pour retrouver un propriétaire humain. Et il y a plein de critiques d'une idéalisation d'une société autogérée où tout le monde pourrait participer. Il y a des natures différentes. Il y a un ordre différent et les hommes vont essayer de profiter du système. Les cochons vont assez rapidement prendre un petit peu plus que les autres. Ils vont manger les pommes. Napoléon va prendre le lait sans que ça pose trop de problèmes. Le chat va partir plus tôt du travail. La chèvre va arriver après. Certains vont en faire beaucoup plus, comme le cheval qui en fait 10 fois plus. Ça pose des questions sur l'équité, qui doit en faire plus, qui doit en faire moins. Est-ce qu'on traite les gens de manière égalitaire? Est-ce qu'on traite les gens en fonction de leur capacité? C'est un terme, j'ai oublié l'auteur, mais c'est un terme que j'ai lu il y a longtemps. Les capacités, c'est ce qu'on peut faire, et du coup, il faut essayer de donner à chacun en fonction de ce qu'il peut faire. Donc c'est normal que le cheval fasse plus, mais est-ce que le cheval va accepter de faire autant de travail que tous les autres animaux de la ferme? C'est écrit à un moment dans le livre comme ça. Un cheval est capable de faire presque autant que tous les autres animaux. Est-ce que dans une société autogérée, socialiste, est-ce que s'il y a un cheval, il va être d'accord pour faire autant de travail que tous les autres et voir le chat dormir parce que le chat a physiologiquement besoin de dormir? Est-ce qu'une société autogérée peut vraiment fonctionner? Je pense qu'il y a cette question, il y a ce doute qui plane dans le livre La ferme des animaux. George Orwell était un socialiste, il a décrit les conditions atroces de vie des mineurs dans le nord de l'Angleterre et on ne peut pas douter de son vrai désir d'aider les personnes qui souffrent le plus. Mais dans ce livre, il y a quand même la question de savoir si est-ce qu'on peut arriver à une société plus juste? Est-ce qu'il peut, après avoir une révolution, est-ce qu'on pourra changer vraiment la vie des personnes les plus pauvres? Est-ce que
Les chevaux vont accepter de faire plus de travail et avoir proportionnellement moins de ressources ensuite à leur disposition. Ce sont des questions qui sont abordées dans le livre La ferme des animaux, qui est un livre, une histoire, un roman passionnant que je vous recommande fortement. Il y a plein d'autres romans passionnants, donc faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Hein. Faut que je lis. Hein. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain!